Une fin catastrophique est annoncée. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités brûlantes du PSG. Plongez dans l'univers palpitant du club, où chaque moment compte. Attachez-vous pour une aventure passionnante avec nous. La bombe a été lâchée dans le cours de la semaine. Kylian Mbappé a annoncé en interne son départ du PSG à l'issue de la saison. L'attaquant français a donc décidé d'officialiser son choix auprès de sa direction assez tôt dans la saison. Une situation qui n'est pas sans risque comme le craint Pascal Dupraz qui s'inquiète pour le PSG dans les prochaines semaines. L'annonce de Kylian Mbappé en interne ne représente pas une énorme surprise puisque son départ était attendu. En revanche, le timing, très précoce, pose question et suscite des interrogations sur la façon dont le PSG va gérer la suite de la saison et notamment les rendez-vous importants en Ligue des Champions. Et Pascal Dupraz n'est pas rassuré. L'attitude de Kylian Mbappé va être extrêmement scrutée. J'ai l'impression que non, cette histoire ne peut pas bien se terminer entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Il faut envisager que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette année. Ce n'est pas encore fait, ils ont des matchs à disputer et sont bien partis pour se qualifier en quart de finale. Mais imaginez ce scénario où le PSG se fait éteindre par le Real Madrid en quart de finale. Vous pensez que de mi-avril jusqu'à la fin de saison tout va bien se passer alors que Mbappé a déjà annoncé son départ du PSG? Ce sont les résultats qui vont conditionner cette fin. L'attitude de Kylian Mbappé va être extrêmement scrutée par tout le monde et notamment les dirigeants du Paris Saint-Germain, lance-t-il sur le plateau des grandes gueules de RMC, avant de poursuivre. Attendons les résultats et scrutons les attitudes des uns et des autres. Il y a aussi un élément à prendre en compte, la fierté des dirigeants. Ils avaient misé sur Kylian Mbappé comme figure de proue de leur projet au long terme et voilà qu'au bout de 2 ans il s'en va. Il a le droit de s'en aller, parce qu'il respecte les clauses des contrats qui ont été signés par les deux parties. Mais quelle fierté des Parisiens quand ils apprennent que Mbappé va signer au Real Madrid pour beaucoup moins d'argent qu'au PSG? Il va y avoir du marquage individuel. Gentleman agrément d'accord, mais attendons les résultats et scrutons les attitudes des uns et des autres, ajoute Pascal Dupraz. Il annonce une surprise pour remplacer Mbappé. L'annonce du départ de Kylian Mbappé a fait l'effet d'une bombe et pousse le PSG à se mettre en quête de son successeur. Une chose est sûre, le club de la capitale ne recrutera plus de stars de la dimension de Lionel Messi ou Neymar. Cependant, selon Alain Caïsac, Warren Zaïre-Emery a l'étoffe pour devenir celui qui prendra la place de Kylian Mbappé. Sur le départ du PSG, Kylian Mbappé va laisser un vide qu'il sera difficile à combler. Cependant, plusieurs options circulent pour gérer la succession du crack de Bondy. Quoi qu'il en soit, Alain Caïsac n'est pas du tout inquiet, au point d'annoncer que la future star capable de remplacer Kylian Mbappé est déjà à Paris. Zaïre-Emery va devenir une star. Moi, j'ai toujours aimé les stars. Le PSG ne peut pas vivre sans stars. Mbappé s'en va mais il y en a encore des stars. Marquinhos, Hakimi et Dembélé sont des stars. Zaïre-Emery va en devenir une et on va recruter des grands joueurs qui sont des stars. Dans le projet, il n'est pas question qu'il n'y ait pas de stars. Je ne conçois pas un PSG sans stars, assure l'ancien président du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre. Le départ de Mbappé n'est pas le renoncement à un système. On va faire des économies et on va avoir les moyens de prendre des joueurs de grand talent. Le départ de Mbappé n'est pas le renoncement à un système. À Paris, les stars ont toujours été remplacées par d'autres stars. Et si on a des stars avec un jeu collectif bien huilé, c'est parfait. J'ai adoré le match face à Lille, Mbappé était sur le banc. Et je n'ai pas aimé la première période contre la Real Sociedad. Je me refuse à opposer star et collectif, ajoute Alain Caïsac. Sans Kylian Mbappé, le PSG va devoir se réinventer. Néanmoins, le projet est encore loin d'être terminé comme l'explique Alain Caïsac qui se montre très confiant pour l'avenir du club de la capitale à moyen terme, notamment grâce à ses nouvelles infrastructures, à commencer pour son centre d'entraînement. Le PSG a tout pour continuer à grandir. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour aider à propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble désormais scellé, la question qui se pose désormais est de savoir comment le PSG va gérer sa succession. Plusieurs options sont étudiées, mais dans tous les cas, Alain Caïsac ne semble absolument pas inquiet. Maintenant, on peut penser au futur. C'est forcément un coup dur car c'est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais ce n'est pas une catastrophe nationale, il faut relativiser. J'ai connu beaucoup d'épisodes au PSG, j'ai vu partir Suzik, Weah, Ronaldinho,
Paoletta, Ibrahimovic et on s'en est toujours remis. Il faut voir les choses de façon positive. Ce n'est pas un drame. Quand je lis certains articles, j'ai l'impression que le PSG est foutu, ce n'est pas vrai du tout. La bonne nouvelle, c'est que le suspense s'arrête, ça devenait assez irrespirable. Maintenant, on peut penser au futur et laisser Luis Enrique appliquer ses principes avec les joueurs qu'il aura choisis. Plus on le fait tôt, mieux c'est, assure-t-il dans les colonnes du Parisien. On sent que le PSG est là pour très longtemps. Relancé sur les conséquences du départ de Kylian Mbappé pour le PSG, Alain Caïsac en rajoute une couche. La semaine dernière, j'ai visité pour la première fois le campus de Poissy. C'est absolument fabuleux. J'ai été ébloui. Quand je vois un outil tel que celui-là pour la formation, pour les pros, pour les filles, je me dis que perdre Mbappé, c'est embêtant, mais avec un centre d'entraînement comme ça, on sent que le PSG est là pour très longtemps. Et cela me rend très positif. L'erreur de casting à 20 € à la recherche d'un défenseur central lors du mercato hivernal, le PSG a lâché 20 € pour faire venir Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Le Brésilien a donc intégré l'effectif de Luis Enrique, mais pour le moment, ses performances sont loin d'être irréprochables. Le PSG se serait-il trompé avec Beraldo? Au PSG, Luis Enrique n'a pas hésité à lancer Lucas Beraldo dans le grand bain. Le fait est que le défenseur central de métier est davantage aligné en tant que latéral gauche. À ce poste, le Brésilien éprouve de grosses difficultés. Forcément, Beraldo est loin de faire l'unanimité au PSG. Il ne m'inspire pas trop confiance, alors que Lucas Beraldo a encore été en difficulté face à la Real Sociedad. Claude Puel a expliqué ne pas être très emballé par la recrue du PSG. Je ne connais pas encore trop Beraldo, mais sur ce que j'ai vu, oui, c'est plutôt surprenant. Il ne m'inspire pas trop confiance, surtout comme arrière-gauche, lâche-t-il pour l'équipe. En dessous de ses partenaires, il est sans doute plus à l'aise dans l'axe. Mais quel que soit son poste, il me semble en dessous de ses partenaires, a poursuivi Puel à propos de Lucas Beraldo. La recrue du PSG va devoir montrer plus, sans quoi elle aura vite l'étiquette d'erreur de casting. Et à 20 €, ça fait cher. Le plan du PSG sur le mercato est enfin révélé. Pourtant fragilisé par le départ de Kylian Mbappé, Luis Campos devrait bien rester du côté de Paris l'été prochain. Le Portugais s'occupera donc du mercato estival, en association avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Le binôme semble s'être rodé, et un plan précis est utilisé pour boucler les différents transferts. Le PSG commence à anticiper la vie sans Kylian Mbappé. Après de longues négociations, le Français aurait décidé de ne pas prolonger son contrat à Paris. Le club de la capitale va donc devoir remplacer son joueur phare, et cette mission sera confiée à Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Campos attaque, NAK conclut. Même si le très probable départ de Kylian Mbappé ne plaide pas en faveur de Luis Campos, ce dernier devrait finalement rester au PSG. Cela est notamment dû à la bonne entente sur le mercato entre le conseiller football parisien et son président, Nasser Al-Khelaifi. D'après les informations du Parisien, c'est le Portugais qui serait à l'initiative des négociations pour signer les différents joueurs, et c'est NAK qui viendrait achever les discussions à partir de listes de souhaits communs. Un mercato de folie l'été prochain, le binôme Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi devra se montrer très efficace l'été prochain. Le PSG a pour mission de gérer au mieux le départ de Kylian Mbappé, en construisant une équipe capable de se battre encore sur tous les tableaux. D'après les informations de RMC Sport, le club de la capitale voudrait au moins un joueur important par ligne, avec au moins 2 joueurs de classe mondiale. L'été va donc être animé à Paris. Après les clashs, le PSG tient son duo de choc. Le PSG va très probablement devoir faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Pourtant en partie lié aux Français, Luis Campos devrait résister au départ de l'attaquant. Le Portugais continuera à s'occuper du mercato, lui qui s'entend très bien avec Luis Enrique, alors que les cohabitations entre coach et directeur sportif n'ont jamais été le fort du club parisien. Rien n'est encore officiel, mais l'information a été confirmée par de nombreux médias. Alors qu'il arrive en fin de contrat cet été, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger au PSG. Le Français se dirige donc vers un départ, près de 7 ans après son arrivée à Paris. Luis Campos aussi sur le départ. Véritable séisme, le départ de Mbappé pourrait avoir des dégâts collatéraux. L'avenir de Luis Campos est fragilisé, lui qui était proche du Français, mais qui n'a donc pas réussi à le retenir. Pourtant, d'après les informations du Parisien,
le conseiller football parisien devrait rester au PSG, et ce, malgré le départ du champion du monde. Luis Campos et Luis Enrique Seadorent. Luis Campos serait donc encore vu comme le profil idoine pour gérer au mieux les prochains mercatos du PSG. De plus, le Portugais s'entendrait parfaitement avec Luis Enrique. Le club de la capitale ne voudrait donc pas briser un binôme qui marche. Cela n'est pas arrivé souvent, les relations étaient par exemple parfois tendues entre Leonardo, ancien directeur sportif parisien, et Thomas Tuchel, ancien coach du champion de France. Le PSG préfère donc la sérénité et la continuité, preuve que les temps changent à Paris. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires, votre avis compte énormément et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favori. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.